La tête carrée, une œuvre sculpturale habitée, une première mondiale, un outil culturel, une récompense pour la ville de Nice. La bibliothèque Louis Nocera sera officiellement inaugurée ce samedi 29 juin en présence de Madame Louis Nocera et du ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon. Ce symbole architectural en plein cœur de Nice est une conception de l'artiste Sosno et des architectes Yves Bayard et François Chaput. La tête carrée abritera plus de 340 000 œuvres. C'est Sacha Sosno qui vous allez entendre parler de ce colosse de 26 mètres consacré au livre, à l'art, à la musique et à la vidéo. Sacha Sosno. Elle a failli s'appeler Romain Gary, qui était aussi un grand écrivain et qui était aussi niçois et qui venait aussi de la Baltique. Mais l'actualité a fait que le cœur de nous tous est porté sur Lulu Nocera et c'est une bonne chose de rendre honneur aux gens de notre région. Et le théâtre, le musée et maintenant la bibliothèque en ligne comme ça fait une synergie culturelle au centre de la ville, entre la vieille ville, la nouvelle ville, au-dessus de la rivière. Donc un terrain qui n'a rien coûté à personne, on n'a pas exproprié, on n'a pas jeté des gens à la rue pour faire des bâtiments culturels, donc c'est aussi c'est propre je trouve. C'est une bibliothèque centrale, donc à vocation régionale, donc normalement il n'y en a qu'une par région et elle va être, c'est ça le miraculeux, c'est l'entrée libre, tout le monde peut rentrer et je crois les fonctionnaires, les dirigeants qui s'occupent de ça, on espère 2-3 000 personnes par jour. Donc vous pouvez rentrer librement à la bibliothèque, commander ce que vous voulez, lire ce que vous voulez. Et il y aura toutes les revues du monde, parce que vous savez les revues c'est important, mais des fois elles sont chères, des fois elles sont pas trouvables. Et là, bien, il y a tout. Il y a tout, et donc pour des partitions de musique pour nos chers mélomanes. Là, c'est un immeuble, il y a 4 étages de bureaux et 3 étages de service, donc vous avez 7 niveaux dans la sculpture, et ça vit comme ça, presque nuit et jour. Donc, et c'est le signal de cette merveilleuse bibliothèque où il va y avoir 340 000 livres, 8 000 mètres carrés de plancher au niveau de la rue. Parce que ma tête n'est que le signal. La bibliothèque, elle est au niveau de la rue, elle va vous être ouverte. Le financement, il est de rêve pour la ville de Nice d'une part, mais il a été très courageux. Il y a eu une ministre de la Culture qui s'appelait Catherine Trottmann, qui dans un précédent gouvernement a donné 40% pour ce projet. Il y a eu M. Vauzel à la région, qui bien que socialiste a donné 30% pour ce projet. M. Ginesi au département a donné 10%, et donc M. Perra a continué courageusement aussi, parce que pour un maire, c'est pas très électoral de faire une immense statue contemporaine au centre de la ville. Bon, il a pris un risque. Donc je veux souligner quelque part le courage de ces hommes de droite et de gauche, qui pour une fois ne sont pas bataillés, ont laissé les couteaux politiques au vestiaire. Et pour la bibliothèque, pour un truc de culture, et pour l'art, et pour la sculpture, il y a une synergie, et là, vraiment, pour moi, il y a un miracle. Et je souhaite qu'il y ait des zones libérées, on les appelait les ZUL, zones urbanisme libérées. C'est-à-dire qu'on donne, chaque commune donne 20 hectares, en disant, voilà, ben là, vous faites à peu près ce que vous voulez, vous faites attention pour l'incendie, vous faites attention pour l'évacuation des eaux, vous faites attention pour les tremblements de terre, mais à part ça, vous faites ce que vous voulez. Et là, il y aurait de la création. Ça semble mythique, mais vous savez, les sculptures habitées, ça a été longtemps mythique, et puis on arrive à les faire. Et donc, c'est d'avoir dans chaque département des zones libérées où les architectes, les artistes puissent construire. Si tous les artistes faisaient un effort pour travailler avec des architectes, des bâtisseurs au début des projets, on changerait un peu notre ville. Et moi je dis qu'il faut des signaux forts et qu'on en a assez de boîtes à chaussures ou de boîtes d'allumettes données comme point ultime de l'architecture contemporaine. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec mes copains architectes Yves Bayard, Francis Chaput, Henri Vidal, et bien d'autres. C'est d'essayer d'amener des signaux dans la ville et une autre notion de l'architecture-sculpture. L'artiste doit faire le trottoir
C'est-à-dire qu'il doit être sur les plages, les rues, les immeubles, les boulevards, les jardins. Et c'est très important parce que ça permet, dans le cadre de l'Élysée Palace ou de la Tête au Carré ici, dans cette nouvelle bibliothèque, ça permet de se montrer aux jeunes et aux vieux, aux riches, aux pauvres, à l'éduqué, aux non-éduqués. Donc c'est très important parce que ça nous sort du ghetto des galeries. Bon, évidemment, moi je gagne ma vie en vendant des petits bronzes ou des petites pierres et je renie pas les galeries ou les musées, mais avoir un public plus large. Parce que tout le monde croit que c'est parti comme ça par hasard d'un bureau à Nice. Non, c'est un concours national à 2 tours. Et c'est Yves Bayard qui a eu l'idée de présenter ce concours. Et avec Ma Tête au Carré. Et au bout de 2 tours, ils étaient toujours finalistes avec un autre cabinet, l'atelier de la plage, qui sont des amis aussi. Et donc il y a eu un 3e tour en conseil municipal, si vous voulez, qui a décidé quel projet finir. Et là, le sénateur-maire a eu du courage pour faire voter pour le projet Bayard-Chaput-Sosno, parce que c'est un risque électoral. Donc moi je trouve que c'est très bien quand des édiles, des élus font des musées ou des théâtres ou des bibliothèques. Alors on nous le reproche des fois, on dit « Ah, vous travaillez pour la municipalité ». Mais non, moi je travaille pour ma ville, je travaille pour ma région. Je travaille pour l'État et alors je travaille aussi pour des privés. Et est-ce qu'on reprochait aux artistes de la Renaissance de travailler pour des petits despotes ou des empoisonneurs? Non, les politiques passent, les œuvres restent. Vous avez entendu Alexandre Sosnowiecki, Sacha Sosno. Le public devra attendre le 2 juillet pour franchir la grande entrée de la bibliothèque Louis Nocera. Cette entrée se situe place Yves Klein. 8000 mètres de salle de lecture entre la Tête Carrée et le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice.